Rejoignez-nous sur la chaîne YouTube Marodi TV International et découvrez l'univers de nos séries francophones avec des histoires captivantes et des personnages inoubliables. Marodi, inspiré par vos émotions. On m'a toujours dit, oh, la famille est sacrée. Tout va bien quand tout est ok, mais l'argent a tout gâché. Tout ce qu'on s'est promis, tout s'est envolé. Ton amour est si beau, ton sourire si faux. Pour l'amour on se bat, on se déchire, on se chamaille. Pour l'amour on se bat, on se détruit, on se chamaille. Qui est qui, on sait vraiment pas. La famille Oni. Qui est qui, on sait vraiment pas. La famille Oni. Si tu savais, oh, si tu savais, oh, te fie pas aux apparences qui trompent. Ça, elle est bon. Je peux goûter? Vas-y. Sibi, tu es un fin gourmet. Tu dois me donner tes secrets de cuisine. Pas de soucis, Sonchen. Tu sais, c'est juste de petites astuces que j'ai captées avec ma maman. Je la trouvais un peu trop rigoureuse, mais aujourd'hui, je lui rends hommage. C'est mignon ça. Moi, je n'ai pas eu cette chance. J'aurais bien voulu me faire engueuler, avoir des souvenirs à raconter. Ben oui, non. Tu oses nier mon existence maintenant. Tu oublies que c'est moi ta maman. Tu as oublié toutes les recettes que je t'ai apprises. Toi, la maman de qui? Tu l'as eu à quel âge? Dans une autre vie. En tout cas, Sibi, tu es une fille bien. Et Femi a beaucoup de chance de t'avoir. Et vous formez un très beau couple. Dis-moi, comment vous vous êtes rencontrés déjà, Femi et toi? Merci, Sonchen. Tu es aussi une fille bien. Ce n'est pas pour rien que le destin nous a rassemblés. Et cette famille a vraiment besoin des gens comme nous pour se refaire. Tu trouves? Ah oui. Pour moi, les choses sont allées si vite que je me demande si c'est vraiment le destin qui me fait un signe. Tu sais, belle-sœur, ta place est ici. Les chemins de Dieu sont insondables. Et les belles-sœurs chouchou. Et moi alors? Toi, Fleur, je donnerais une place pour un trio si tu arrêtes de tourner autour de mon homme. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu m'as bien entendu. Attendez, vois-moi. Merde. Toujours dedans. On verra bien. Oh. Je sens que je vais gagner cette match. À moi. J'ai gagné! J'ai gagné! J'ai gagné! Je suis trop forte. Je suis trop forte. Merde. Oh, attention. Mais attention, qu'est-ce que tu fais comme ça? Non. C'est dangereux, tu pourrais blesser Femi. Non! Attention, les bâtards. Non! Arrête! Qu'est-ce que tu t'arrêtes? Mais si, wow. Détends-toi là. J'ai peut-être perdu mes jambes, mais pas ma joie de vivre quand même. Ça va les filles? Bonjour, bien. Motivation. Bonjour, tonton James. Bienvenue chez nous. Je suis. Ça va, on est là. Excuse-moi, Sonchen, je vais amener la salade de Femi. Il doit avoir faim. Tu peux aussi mettre les légumes dans la sauce. Merci. Tu as entendu ce qu'elle vient de me dire? Elle est jalouse et elle m'accuse. Calme-toi, Fleur.
J'ai remarqué depuis qu'on est ici que tu prends un peu trop de liberté quand tu veux t'adresser à Femi. Elle est jalouse et c'est tout à fait normal. Ah bon? Donc toi aussi, tu penses que je vais draguer ton frère? Bien sûr que non. Moi, je te connais. Tu es un peu excessif quand tu veux être gentil. Sibyl, non. C'est maintenant à toi de lui montrer que ce n'était pas tes intentions. C'est tout. Je suis tout de même choquée. Et si Teta Rufa l'apprenait, qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Ça va aller. Je vais lui parler et elle va comprendre. Oui, c'est ça. Salut, maître Alabi. Restez tranquille et tout ira bien. Posez vos 2 mains sur le volant de votre voiture et ne bougez pas. Qui êtes-vous, monsieur? Et que me voulez-vous? Je suis le diable en personne et je m'invite chez vous si vous vous mêlez de ce qui ne vous concerne pas. Je suis avocat. Vous ne savez pas le risque que vous courez, monsieur. Je vous ai dit que je suis le diable. Dites à la fondation de laisser l'agence d'Escort Girl tranquille. Ok, je vois. Mais que me voulez-vous? Je ne fais que mon métier. D'accord. Vous appelez la fondation et vous leur dites que vous démissionnez de votre poste. Sinon, vous êtes un homme mort. Ok. Je vais appeler. Mais est-ce que je peux récupérer mon téléphone? C'est en bas, à côté du levier. Vous me prenez pour un con? Vous bougez le bout de votre doigt et je vous envoie en enfer. Déverrouillez-moi le téléphone. Vite! C'est bon. Allô? Oui, allô, Madame Doris. Je vous appelle pour vous informer que je ne pourrai plus être disponible pour suivre le dossier des filles. Je suis vraiment... Mettez-moi les clés de votre voiture. Vite! Vous bougez et je vous explose la cervelle. Intellectuel trouillard. On bouge. C'est beau ce que tu fais. Hé, Mawina, c'est beau ce que tu fais. Tu as l'air plutôt préoccupé ce matin. Ce sont les bandits de l'agence qui t'inquiètent? Non. Avec tous les dispositifs que la famille a installés, je suis rassurée. Mais alors, de quoi s'agit-il? Hé, écoute, je suis ton frère, hein. Tu peux tout me confier, tu sais. Mon père et Tarzan me manquent. Tu n'as plus du tout de contact? Si. On s'appelle souvent, mais c'est différent. Écoute, je comprends. Ils sont ta famille après tout.
D'ailleurs, je me suis toujours demandé pourquoi Tarzan et Adjoumaï ont quitté la résidence. Ils semblaient pourtant bien s'y plaire. Je ne sais pas, Femi. Je pense qu'ils ont voulu me laisser plus de liberté pour mieux faire connaissance avec vous. Et ils avaient besoin de quitter la ville pour ça? Ah. Écoute, une fois que le danger sera écarté, je demanderai au chauffeur de t'emmener les voir. Merci, Femi. Je crois qu'ils sont au nord. Peu importe. Ça va? Mais je suis quand même un peu jaloux de Tarzan. Hein. Moi, je te manque pas du tout. Ton affection me réchauffe. Ah, mais quand même. Ah, quand même. Ok, bien joué. Et donc, tu es sûr qu'il ne va plus nous embêter avec le juge? Oui, rassurez-vous, madame. Il a tellement eu peur qu'il a failli faire dans son pantalon. Il va se calmer un peu. Parfait. Oui. Ah, Le temps qu'on récupère toutes les filles. Les clients attendent. c'est bien, mon manoir, c'est bien. Toi, tu travailles, tu es là et tu mouilles le maillot. Ton patron s'est dit, je ne sais pas ce qui lui arrive. Et il faut que je règle ça. Oui, je dois régler ça. Qui ne veut pas me voir ne parle pas de moi. Yo, capiche? Ma grande sœur, pourquoi tu te mets dans cet état? Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Regarde, ton petit frère Chouchou se porte à merveille. Hein? Chérie, dis bonjour à ta tati. Mais écoute, elle est vraiment fâchée contre nous, hein? Ouais. Si elle ouvre sa bouche, je te jure, Sadi, je te jure sur ce que j'ai de plus cher, je lui casse les dents. Madame, je n'ai pas besoin de votre salut. Non mais Sadi, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as oublié que c'est à cause d'elle que nous avons perdu tout ce que nous avons investi dans la Oni Corporation? Que son frère a tiré sur toi? Et que sa soeur nous pourchasse avec sa satanée fondation? Qu'est-ce qui t'arrive? Tout ça est vrai, ma sœur. Et je ne te tiens pas à rigueur. Écoute, elle est désormais avec nous. Quoi? Je rêve. Tu peux avoir confiance. Je rêve. Je suis désormais avec vous, Madame Tania. Toi, tu te tais. Tais-toi. Tais-toi. Tu crois que moi, on me l'a fait? Tu crois que je suis né de la dernière pluie? Calme-toi. Laisse-moi. Moi, on me la fait pas. Tu peux le raconter à qui veut l'entendre. Une vipère, oui. Et une vipère, ça ne change pas. Oh, laisse-moi. Tania. Quoi? Je t'ai dit que je contrôle la situation. Tu contrôles quelle situation? Elle n'est plus un danger pour nous. Idiot. Écoute, elle est de notre côté. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es devenu folle ou quoi? Toi, tu n'as plus de côté. Toi, tu n'as plus de côté. Tu es devenu complètement fou. Non, mais en fait, c'est toi le Stockholm dans cette histoire. Hein. Oui, c'est toi. Tania, tu es vraiment hystérique. Et je ne te reconnais même pas. Lâche-moi. Tu me lâches avant que j'oublie que tu es une sœur. Ah oui? Oublie-le et fais ce que tu peux. Si tu peux, vas-y, fais-le. Tu es amoureuse d'elle et ça se voit comme le nez au milieu du visage. Et ça, moi, je peux pas l'accepter. C'est un véritable cauchemar pour moi. C'est bon. C'est bon. Tania, c'est bon là. Hein? Sika, attends-moi dehors. Tania. Mais tu te calmes. Calme-toi. Je suis là, c'est Sadi. Sadi, l'unique frère que tu as. C'est vraiment toi? Hein, Tania? C'est toi? Tu te calmes. Calme-toi. Reviens. Reviens. Sadi. Je suis ton frère, ton unique frère. Tania. Tania. Ça va? Tu es là? Je suis là pour toi. D'accord? Regarde-moi. Regarde-moi. Sadi, je suis là. Calme-toi. Écoute-moi. Je vais m'éloigner de ces quatre bientôt. Hein? Donne-moi juste un peu de temps.
D'accord? Tania, regarde-moi. Je n'aime pas te voir dans cet état. Allez, calme-toi. Calme-toi. Calmos. Calmos. Ça va? Ça va aller. Je suis là pour toi. D'accord? Je t'ai à l'œil. Je t'ai à l'œil, Sadi. Oh, Tania. Ne t'inquiète surtout pas, ok? Ne t'inquiète pas du tout, puisque je t'en ai fait une promesse. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient, oui. Et comme je ne veux pas prendre le risque de te croire, je préfère t'avoir à l'œil. Tania, Sadi, Mami Gao, on est ensemble, hein? Et ensemble, on est fort. Ok? Ne l'oublie surtout pas. Je suis toujours là pour toi. D'accord? Calme-toi. Ça va? Allô? Allô, Madame Huefa? Je crois que nous allons enfin mettre la main sur notre homme. Il vient de rentrer chez lui. J'appelle l'inspecteur Sassé. Allô, inspecteur? Bonjour, mon commissaire. Veuillez prendre place pour que nous puissions commencer l'interrogatoire. Non, inspecteur. Mettez-vous à l'aise. Monsieur. L'interrogatoire peut commencer. Bien. Alors, monsieur, c'est bien vous, monsieur Dieudonné Avosebou? Oui, monsieur l'inspecteur, c'est bien moi. Vous connaissez monsieur Marc Bolade? Marc Bolade, oui, je le connais. Nous jouons souvent au poker chez Zouzou. C'est un bar qui est à Akpakpa. Et qu'en est-il de mademoiselle Oni, Wefa Oni? Non, je ne la connais pas. Ok. Rafiou Bolade? Non, lui non plus. Je ne le connais pas. C'est étonnant puisque monsieur Rafiou et Marc Bolade vous accusent d'avoir tendu un piège dans une affaire de cybercriminalité à monsieur Marc Bolade. Moi? Ce sont des mensonges, monsieur l'inspecteur. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. D'innocents citoyens qu'on essaie d'incriminer pour se faire sortir d'affaires juste parce qu'on a de l'argent. Madame mon commissaire, vous pouvez diable me laisser finir mon travail? Merci. Monsieur, je vais faire entrer monsieur Rafiou et mademoiselle Oni pour vous confronter. D'accord. Écoutez, monsieur l'inspecteur, je n'ai rien à me reprocher. Il peut venir. Merci pour votre collaboration. Je vous en prie. Non, inspecteur, ne vous dérangez pas. Je vais me faire le plaisir d'aller chercher ces personnes. Si vous y tenez. Monsieur, madame, entrez. Entrez. Alors, monsieur Rafiou, mademoiselle Oni, ce monsieur dit qu'il ne vous connaît pas. C'est une blague, je suppose. Je ne vous connais pas, monsieur. Vous voyez bien qu'il ment. Inspecteur, vous voyez bien que ce témoin n'a rien d'intéressant à nous mettre sous la dent. Et je suis sûre qu'il n'est mêlé ni de près, ni de loin à cette affaire d'escroquerie.
Monsieur l'inspecteur, est-ce que je peux dire un mot? Bien sûr, allez-y. Je trouve tout de même bizarre la position de madame la commissaire. C'est devant moi que mon fils a remis une enveloppe de 15 millions à cet individu. 5 millions pour une dette de jeu et 10 qu'il lui a retiré par transfert rapide. Monsieur Bolade, vous avez les preuves de ce que vous avancez là? Madame la commissaire, j'ai comme l'impression que c'est de l'acharnement. Vous ne faites pas un interrogatoire classique. Vous, je ne vous permets pas de me parler sur ce ton. Je vais me gêner. Bon, voilà ce que nous allons faire. Nous allons garder M. Dieudonné à Vosselbo pour 48 heures, le temps de permettre à M. Rafiou d'amener les preuves de ses dires. Mais non, inspecteur. Aucune charge n'est retenue contre lui. Relâchez-le immédiatement. Ce n'est pas du tout orthodoxe ce que vous êtes en train de faire là. Madame mon commissaire, je suis allé à bonne école. Et c'est moi qui passe mon temps à couvrir votre manque d'orthodoxie. Pour une fois, vous pourriez faire pareil. Brigadier, emmenez-le. Merci, monsieur l'inspecteur. Je vous en prie. Merci beaucoup, inspecteur. Écoutez, M. Bolade, je vous ai déjà expliqué ma situation. Dans notre milieu, on ne balance pas. Écoute, il faut que tu viennes au commissariat pour témoigner. Parce que ce Dieudonné là va encore disparaître dans la nature. J'ai pris un gros risque en vous disant que je le connaissais. S'ils viennent me demander des comptes, je fais quoi? Mon fils ne va pas porter le chapeau pour un autre, là. Mais j'ai pas de solution. Écoute, Sou, tu es un chef mafieux. Tu peux au moins contraindre Dieudonné à donner le nom de son commanditaire. On sait qu'il agit pour le nom de quelqu'un. Et j'ai pas de solution. Je peux rien faire. Pourquoi tu ne cherches pas auprès des ennemis de ta future belle-fille? Elle n'a plus d'ennemis, elle. Au niveau de la famille, au lit, c'est la lune de miel. Au boulot, c'est le calme plat. Et chez les Gao là? Même amis Gao, tu le sais bien, ils sont tous morts. Écoutez. En souvenir des bons et loyaux services avec mon père, je peux vous filer un tuyau, mais c'est le dernier. C'est derrière mon bar que Dieudonné a préparé le faux profil de ton fils pour arnaquer ce Canadien. Il faut impérativement trouver son ordinateur. Je ne peux pas en dire plus. Je ne sais pas qui sont ces gens derrière lui, mais ça a l'air d'être des gens hyper puissants. C'est de gros risques que je prends là. Je vous laisse vous débrouiller. Ali, appelle-moi ce numéro du Canada depuis le corporate. D'accord. Madame, ça va bien se passer. J'espère bien. Ça sonne. Oui, allô? Oui, gardez la ligne, s'il vous plaît. Allô? Oui, bonjour monsieur. Je vous appelle depuis le Bénin. Je suis un parent de Marc Bolade. Ah, madame, vous êtes le parent de l'ANAC. Que me voulez-vous? Monsieur, c'est un malentendu. Je vous appelle pour trouver un terrain d'entente. Nous sommes prêts à vous payer tout votre argent aujourd'hui même. Mais je vous en supplie, à genoux, s'il vous plaît, retirez votre plainte.
Pas question, madame. Il y a d'autres personnes qui sont aussi victimes de cet escroc. Interpol fait des recherches pour les retrouver. C'est un coup monté, monsieur. Marc Boladé n'est pas la personne qui vous a arnaqué. Écoutez, madame, je tiens à récupérer mon argent et que le coupable soit puni par la loi. Écoutez, je suis prête à faire l'aller-retour Cotonou-Montréal pour vous prouver notre bonne foi. Écoutez, madame, je fais confiance à la justice de votre pays. Si le monsieur est innocent, ils vont le prouver et trouver les coupables. Au revoir. Allô? Allô? Monsieur? Allô? Il est raccroché. Allô, monsieur? Vous m'entendez? Allô? Allô? Madame, c'est votre téléphone. C'est monsieur Rafiou. Allô? Tonton Rafiou? Il n'y a pas de nouveau ici. Et chez vous? Oui, ça donne de l'espoir, ça. À tout à l'heure. Alors, madame? Nous avons 7 journées pour retrouver l'ordinateur qui va sauver Marc. D'accord? Allez, suis-moi. Bonjour, Wefa. Bonjour, Aladja. Je suis arrivé hier et j'ai absolument besoin de te voir. Oh, merci pour votre sollicitude. Ça me touche beaucoup. Vous pouvez nous excuser? Oui, merci. Asseyez-vous, Aladja. Il y a un problème? Oui. Un très gros. Ma fille, à qui tu as remis l'argent de l'entrepreneur que Sidonie a mis en difficulté? C'est Marc qui le lui a remis. J'étais occupée ce jour-là et il ne voulait pas de chèque. Donc j'ai demandé à monsieur Condé d'aller retirer l'argent à la banque et de le remettre à Marc pour qu'il puisse le transmettre. L'argent n'est jamais arrivé. Et je crois que ça a fini sur la table de poker.